Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc comme tous les vendredis, on se retrouve pour une vidéo sur le lien. Donc ça va être le côté féminine, le côté masculin et le lien. On va aller voir tout de suite les énergies qu'on a pour cette fin de semaine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors pour vous déjà les féminines, il va y avoir un nouveau départ. Quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. En tout cas, vous êtes dans cette énergie de nouveau. Vous voulez vraiment, vous êtes dans une dynamique de vouloir un renouveau, quelque chose de plus sain. Et on vous dit que pour vous, c'est ce choix-là, de vouloir un nouveau départ, ça va être en fait une réussite pour vous. Alors là ce qu'on vous dit, c'est que ça va permettre, donc je les mets là puisque je n'ai pas fini avec vous, donc je les mets entre vous et le masculin. Il y a cette envie chez vous, avec la carte de l'alpha qui signifie un nouveau départ et une réussite, quelque chose qui arrive pour vous qui va être bénéfique. Et cette chose va arriver après un choix. Et c'est un choix, je pense qu'on va voir avec le masculin, mais je pense que vous les féminines, vous rentrez de plus en plus dans une envie de complétude, dans une envie de sérénité. Avec l'équilibre et l'eau, on voit vraiment que vous voulez quelque chose de plus stable. Et c'est le choix que vous allez faire. J'ai tendance comme ça, au feeling, à vous dire avec ou sans lui. En tout cas, vous avez une belle réussite qui vous attend. Ah, regardez, vous avez il y a la richesse qui tombe. C'est vraiment quelque chose qui va être très bénéfique pour vous. On va aller voir du côté du masculin. Est-ce que le masculin, il y en a beaucoup qui tombent, mon Dieu. Est-ce que le masculin va avoir autant de chance que vous ou pas? Alors déjà, lui, non seulement on le rappelle à l'ordre, mais il va falloir aussi de son côté à lui remettre de l'ordre. Alors par rapport à quoi? Oh là là. Par rapport à une femme, ah bah là ça sort direct. Et alors les énergies sont plus claires que ça, on ne peut pas faire. Par rapport à une femme, lui on lui dit, on le rappelle à l'ordre et on lui demande aussi de mettre de l'ordre. Et c'est une femme, c'est pas vous, parce que c'est une femme avec qui il est engagé, avec qui il est dans un contrat concret dans la matière. Et en fait on va le rappeler à l'ordre, pourquoi? Parce qu'on a un masculin qui est très très isolé dans cette relation, dans ce contrat. Et là, non seulement ça le rend malade, mais en plus, il va commencer vraiment à avoir un peu plus de recul, à commencer à réfléchir de plus en plus à sa situation. Là, on voit avec la sagesse, la science et les doutes en plus derrière qui sortent directement, il commence vraiment à douter que cette relation que continuer cette relation est bonne pour lui. On voit là, avec la porte, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre vers lui, enfin pour lui, quelque chose de plus serein. Et lui, il commence vraiment à avoir cette envie. En même temps, j'ai un petit peu l'image de claquer la porte aussi, parce qu'il veut quelque chose de plus serein, vraiment de plus tranquille. Et son couple, c'est la femme là qu'on a vue, ça devient presque une adversaire en fait. C'est plus du tout un duo paisible et serein. C'est vraiment presque un combat quotidien. C'est quelque chose de très lourd. En tout cas, le masculin, avec toutes ces cartes-là, on appuie vraiment sur ce fait que là, il est rappelé à l'ordre. Alors, il peut être aussi rappelé à l'ordre par sa tierce. Ça, c'est possible également. En tout cas, lui, là, il est dans cette énergie de tout remettre convenablement, de tout remettre en ordre. Et il y a la lumière qui était tombée avec ces cartes. Il est guidé pour faire ça. Il est vraiment guidé pour avancer, pour mettre un terme. Il est guidé sur cette route. Et là, on voit, il est réfléchi de plus en plus. Et avec les foudres et la clé, c'est quelque chose qui va tomber. Ça va lui tomber sur le coin du visage, j'ai envie de dire. Il ne va pas vraiment avoir le choix. Et regardez, comme c'est assez parlant de voir, vous avez eu quelques cartes très concrètes, très rapides. Un nouveau départ qui va suite à un choix. Alors le choix, il va venir aussi du masculin, je pense. Là, le masculin, il commence vraiment à en avoir ras-le-bol et il commence vraiment à regarder les choses différemment. En tout cas, vous, de votre côté, vous avez la réussite, vous avez la richesse, vous avez que des cartes très, très positives avec ce côté de vouloir trouver un équilibre, une équité entre vous. Et lui, regardez quand même les cartes qu'il a. Il est rappelé à l'ordre. Bon, hormis le côté donc de son contrat dans lequel il est engagé, il a quoi? Il a l'ordre, il a l'isolement, problème quand même de santé, besoin d'analyser les choses, il a les doutes. Lui, il a que des cartes, vraiment pas top. À part l'envie d'avoir la paix, il a l'adversaire, les foudres qui vont lui tomber dessus, la mort dans le sens pas physique, mais dans le sens quelque chose qui va se terminer.
Et on parle de ce contrat. Hein. Donc là, c'est pas avec vous que ça va se terminer. Parce que vous, pour moi, hein, votre lien, il y a une énergie de bénédiction sur votre lien. Et vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Ce masculin va enfin se mettre en mouvement pour revenir vers vous. Le masculin va comprendre l'erreur qu'il a fait en vous laissant. En délaissant ce fameux contrat d'âme. Il va le comprendre. Là, il a eu, hein, actuellement, ce masculin, il est dans les épreuves. Et votre lien est passé par beaucoup d'épreuves. Et ça, il en a ras-le-bol. Là, je pense vraiment hein, que de plus en plus, ça va s'accélérer. On va aller voir dans les autres jeux. Est-ce qu'on peut encore avoir une petite carte? Ouais, là, il se berce. En fait, votre autre, ça fait 2 fois qu'elle est en dos de jeu. Votre autre va rentrer dans sa nuit noire de l'âme à lui. Là, pour la majorité, il n'y est pas encore rentré dedans. Pour celles qui ont la chance qu'il soit un petit peu plus rapide, on vous dit hein, que là, on arrive vers la fin, mais il y en a pas mal qui regardent la chaîne qui elle, leur masculin va enfin rentrer là-dedans. Alors, je dis ça enfin, un petit peu en mode positif. C'est quelque chose de très dur. Les féminines qui l'ont déjà vécu, vous savez hein, que ça on remet toute notre vie en question, on est complètement perdu, c'est très compliqué, mais c'est quelque chose de positif. Et là, regardez avec les illusions, il va se rendre compte en fait hein, qu'il s'est illusionné énormément sur sa situation. Il s'est voilé la face en fait. Là, on a quelqu'un qui s'est énormément voilé la face. Et on a quelqu'un qui est tellement malheureux. Et cette nuit noire de l'âme, cette réflexion, cette introspection, c'est quelque chose qui devient une nécessité pour votre autre. Il n'a pas le choix en fait. Il faut qu'il passe par là. Il va falloir qu'il traverse ça. Il va falloir qu'il affronte ses peurs en fait. Hein, et sa plus grande peur, c'est lui-même. Et là, il ne va pas avoir d'autre choix que de passer par là. Je vais prendre l'Osho Tarot pour voir l'Osho Zen Tarot, pardon, pour voir pareil, féminine, masculin. Ça, je fais un petit tableau peut-être. Non, je vais faire les mêmes énergies. On fera les tableaux après. Oula. Attendez, parce qu'il y en a plein qui sont tombés aussi. Et je tiens à vous montrer toutes les cartes. Voilà. Regardez, là on a vraiment, on parlait d'illusion juste avant, on a vraiment ce côté d'une personne qui s'est énormément illusionnée. Une personne qui se sent très, même si elle est entourée, hein, même si elle peut parfois paraître entourée, joyeuse, etc. Au fond, des fois vous avez cette expression, je ne sais pas si vous la connaissez, où on vous dit on a beau être dans une salle avec 100 personnes, il y a des gens qui se sentent terriblement seuls en fait. Bah là, c'est la même chose. Là, on vous dit hein, qu'on s'est beaucoup voilé la face. Qu'au-delà des illusions, au-delà du paraître, on a une personne ici, un masculin qui se sent très, très seul et qui a un côté un petit peu... là, cette solitude va lui permettre aussi de faire son introspection, de revoir la vie différemment, en fait. Parce qu'on a vraiment une personne avec les illusions qui est en mode un peu schizophrénie. D'un côté, il y a ce côté très bling-bling où tout va bien, où non, j'ai une vie sur papier parfaite, mais en fait, je suis super malheureux. Je suis super malheureux et ça va pas du tout, en fait. Et ça, je commence à m'en rendre compte. Et avec la réceptivité, on vous dit, il commence à accueillir, en fait, cette douleur, à accueillir le fait que, effectivement, il faudrait peut-être à un moment donné avoir un peu cette énergie de rebelle et se libérer des chaînes, en fait. Avoir une espèce de déclic. Donc là, je vais prendre quelques cartes pour vous. Alors vous, de toute façon, vous êtes la source. Hein. Vous êtes. Alors, je pense que vous êtes... Je suis désolée, hein, des fois j'emploie des mots rapides, donc j'essaye de prendre un peu de recul parce que j'allais dire, je pense que vous êtes la source aussi de son conflit. Parce qu'effectivement, le fait de vous avoir rencontré, ça a changé la donne pour lui en fait. Il était quelque part un peu peinard dans sa vie d'illusion. Et vous êtes un peu la source de sa remise en question. De son malheur, on s'entend, hein, bien évidemment, vous ne lui apportez pas du malheur. Mais quand je veux dire ça, c'est un peu à cause de vous qu'il ouvre les yeux. C'est un peu à cause de vous qu'il il va se rendre compte que, zut, je ne peux pas me voiler la face indéfiniment, en fait. Et en même temps, vous, votre énergie à vous, c'est une énergie de source, c'est une énergie qui est bienveillante, qui est pure, on voit, hein, vous êtes vraiment guidé, vous écoutez vos guides aussi, hein, vous vous laissez vraiment inspirer. Alors, les énergies pour la féminine. Oui, là, c'est bon, vous ajournez plus.
Là, c'est terminé. Vous avez envie de voir, un petit peu comme ce dessin, la vie en couleur. Vous en avez un peu ras-le-bol de ce côté morne. Et vous, la source, elle vous guide vraiment à... on arrête l'ajournement. Là, elle sort à l'endroit, mais c'est vraiment l'énergie pour moi d'arrêter. De commencer vraiment à revivre un petit peu. Regardez. Avec le partage, c'est ça. Là, vous n'avez plus envie d'ajourner les moments de partage avec votre hôte. Vous n'avez plus envie d'ajourner tout ce qui doit se passer. Même s'il y a des choses qui, moralement, des fois, sont difficiles à accepter. Là, vous avez envie de vivre, en fait. Vous avez vraiment... je ressens presque une personne qui manque d'air, qui a assez manqué d'air aussi, et qui c'est un peu comme quelqu'un qui est parti en apnée trop longtemps. Vous voyez, là, la morale, certes, il y a eu la morale, mais le problème, c'est que si on reste ancré trop sur tout ça, il y a une espèce d'avarice sur l'émotion, et vous, ça, vous n'avez plus envie, en fait. Et l'avarice du lien, c'est ça aussi, l'avarice du lien, c'est que on se laisse beaucoup trop, le mental, j'allais le dire, on se laisse beaucoup trop avec un conditionnement, avec un mental. Là, on vous dit, on a besoin de légèreté, et c'est ça qui va guérir non seulement les énergies, mais aussi le côté du lien. Parce que sur ce lien, il y a eu, encore une fois, la paresse à faire d'une vraie introspection. Et c'est ça qui ralentit, en fait, à chaque fois, c'est ça qui ralentit le lien. C'est le mental qui ralentit. À partir du moment où on se pose trop de questions, et c'est valable pour les deux, automatiquement, ça ralentit le travail sur soi. Et si on ralentit le travail sur soi, le lien va ralentir tout simplement parce qu'il faut encore avancer. Il y a encore besoin d'avoir ce parcours. C'est avancer l'un de l'autre. Chacun doit s'élever, doit grandir. Juste là, je vous parlais du conditionnement, mais c'est ça. C'est ça, en fait. Il va falloir arrêter les conditionnements. On est trop conditionné à essayer de comprendre, à essayer de réfléchir, en oubliant parfois tout simplement qu'on ne pourra jamais comprendre l'autre. Déjà parce que chaque personne a un fonctionnement propre à lui, mais aussi parce que n'oubliez jamais, vous êtes une énergie féminine. Il est une énergie masculine. Automatiquement, vous ne pouvez pas agir de la même manière. Même avec les mêmes ingrédients, j'ai envie de dire, si on vous donne à chacun les mêmes ingrédients et qu'on vous demande de faire un gâteau, le gâteau il sera différent automatiquement. Parce que les énergies, la manière de fonctionner n'est pas pareille. Et ça c'est dû aussi au conditionnement. Parce que une énergie féminine n'a pas la même place qu'une énergie masculine. On n'a pas la même vision des choses. On n'attend pas la même chose aussi des personnes. Et là, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter. Il faut vraiment que sur ce lien, pour qu'il y ait une vraie introspection, il va falloir lâcher le mental, le conditionnement et se faire confiance. Il faut se lancer dans l'aventure, en fait. Et là, la problématique encore aujourd'hui de ce lien, c'est qu'il y a un contrôle. On essaye d'avoir le contrôle. Et tant que chacun essayera d'avoir le contrôle de la même manière, ça ne peut pas marcher. Et là, on vous dit, il va falloir reprendre le contrôle, mais chacun de sa vie, chacun pour soi, en fait. Vous, on vous le dit vraiment, vous voulez aller faire ce partage vers ce côté beaucoup plus léger. Voilà, vous en avez marre d'une relation terne. Vous voulez vraiment repartir à la source même des émotions, des sentiments. Et c'est ça, en lâchant le mental, en reprenant un petit peu le contrôle des envies de chacun, c'est ça qui va apporter l'épanouissement et une renaissance. Là, il faut vraiment que chacun maintenant fasse son travail et avance. De toute façon, on le voit, votre masculin, par rapport aux tierces, on voit que de toute manière, quoi qu'il se passe, c'est foutu chez eux. Donc, ne vous fixez pas, encore une fois, sur ce qui se passe de l'autre côté et de rester vous en mode simple attente. Soyez vraiment les actrices de votre vie. Allez dans l'action aussi. On demande souvent au masculin, et moi je le dis souvent, il ne faut pas faire attention qu'aux mots, il faut voir les actions, mais c'est pareil pour la féminine en fait. Donc là, mettez des choses en place dans le concret pour vous, pour ce qui vous fait du bien à vous. Lui, il va mettre les choses en place de son côté de toute manière. Donc là, moi je voudrais quelques cartes pour le lien. On va faire un mini tableau. Donc déjà, on a la famille qui ressort en premier. Alors, elles sont tombées à l'envers. Donc là, vous voyez, on parle qu'il y a un moment donné, il faut arrêter de s'illusionner. Alors, il faut arrêter de s'illusionner par rapport à quoi? On va regarder. Petit tableau pour le lien.
là, on parle de la tierce. Alors, moi qui vous disais, il ne faut pas regarder du côté de la tierce, on a envie de vous parler de la tierce. On va vous parler de la tierce, du coup. C'est là, je vous demande... Ah, alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est très, très intéressant. Et on parle bien de votre masculin. En fait, voilà, on en vient exactement à ce que je disais avant. Donc, on vous parle du masculin. Vous, je vous disais, ça sert à rien. De toute façon, c'est son truc à lui à régler. Et c'est ça, regardez. C'est pas vous qui avez la clé, c'est le masculin. Et là, on vous dit quoi? Ce tableau, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il veut vous dire, si vous êtes actuellement à l'envers en non-communication, vous n'allez rien y changer. Pourquoi? Parce que c'est le masculin qui doit faire quelque chose. Il doit faire quoi? Il doit arrêter de s'illusionner. Il doit arrêter d'être dans le fantasme, dans le rêve. Il doit aller dans le concret. Pourquoi? Parce que là, on voit qu'on a une personne qui s'illusionne beaucoup par rapport à une tierce, par rapport à sa tierce à lui, avec qui il est en couple, avec qui il est dans un engagement. Elle est au centre, hein. Elle est vraiment au centre de la problématique, là. Donc, on vous explique pourquoi. Parce qu'il s'illusionne par rapport à cette famille en pensant toujours que ça va s'arranger, qu'on va aller dans quelque chose de plus serein. Mais c'est faux. Les problèmes ne vont pas partir. Et là, il essaye de trouver, malgré le fait, donc il s'illusionne, il essaye de sortir de ses illusions. Et ça, c'est bien ancré, hein, que lui commence vraiment à analyser la situation. On vous le dit, c'est bien ancré. Là, on commence à arrêter d'y penser, on commence à rentrer dans la matière. Par contre, on commence aussi à se rendre compte que là, il y a deux directions différentes. Il y a aussi une manière de voir différente. C'est-à-dire, on peut regarder quelque chose de loin, mais il faut franchir le premier pont avant d'arriver au deuxième. Donc, lui, tant qu'il n'aura pas acté dans la matière, et déjà aussi dans son esprit, une vraie décision, vous, ça vous bloque en fait. Parce qu'il ne peut pas être sur les deux sujets en même temps. Et là, on voit bien qu'il y a un choix. Il y a un choix à faire en amour entre deux personnes. On voit bien que là, ce masculin est complètement accaparé par une tierce personne. Et c'est ça qui l'empêche aussi d'aller à la communication avec vous. Et ça peut être pour plusieurs raisons. Après, vous êtes nombreuses à regarder, donc je ne peux pas faire du cas par cas, c'est du général. Donc là, je vais citer quelques exemples pour vous aider à vous reconnaître un petit peu, voir si ce tableau vous concerne. Mais il peut peut-être pas revenir à la communication parce qu'il a une tierce qui est vraiment en plein centre et donc très présente et c'est compliqué pour lui. Il peut peut-être pas aussi revenir à la communication parce que comme il s'illusionne encore malgré le fait qu'il commence à rechercher, ben, il sait peut-être pas quoi vous dire en fait, tout simplement. Il a peut-être peur aussi d'arriver et que vous lui disiez ok, bon bah c'est cool, t'es revenu, donc alors ta décision. Le problème c'est qu'il l'a toujours pas prise. C'est lui qui va la prendre. Regardez, là, il l'a pas encore prise, il l'a pas encore tranché. Il n'a pas encore tranché sur ce choix. Là, il est tenté de le faire. Il a envie d'aller vers quelque chose de plus épanouissement, d'arrêter avec de la tristesse et aussi d'aller vers quelque chose qui lui est destiné, de mettre fin à une relation. Il a envie. Il est guidé mais pour l'instant, il cherche encore des solutions. Et il cherche encore des solutions aussi par rapport à des enfants ou par rapport à son côté un petit peu enfantin, c'est-à-dire que là, il est un peu en contradiction avec lui-même entre ce qu'il désire et le côté superficiel, matérialiste. Il se bat contre lui-même. En début de vidéo, je l'ai dit à un moment donné, c'est un peu lui, il va devoir rentrer vraiment dans un combat, lui contre lui. Et c'est ça qu'on vous dit. Mais là, il n'a pas encore acté. Et le temps qu'il n'actera pas, tant qu'il ne va pas rentrer dans ce conflit intérieur, il ne pourra pas trancher et choisir. Pourtant, on le voit, il a envie de s'éloigner. Il y a trop de disputes. Lui, il se sent complètement perdu. Là on voit qu'il pense à vous, mais il pense à vous en secret. Il pense à vous la nuit. Il a une forme de fidélité, une espèce d'amitié amoureuse pour vous. Mais il se voile encore la face. Il se voile la face. Et il se voile la face, pourquoi ? Parce que pour lui, à partir du moment où il est engagé, c'était quelque chose qui était censé être destiné. Son foyer, on n'est pas censé se séparer, c'était pas prévu comme ça pour lui en fait. Et pourtant, on lui dit au sein de son foyer, en fait, il est simplement prisonnier.
Il n'y a rien d'autre, il n'y a plus rien d'autre. Hein. Et là, pour l'instant, toutes ces réflexions-là que le masculin se pose, elles sont encore en secret. Mais ça va commencer à bouger. Ça va commencer à revenir vers vous. Maintenant, il faut laisser aussi le temps au temps. C'est-à-dire, alors je sais que certains d'entre vous attendent depuis très longtemps et c'est difficile à entendre, mais chacun avance à son rythme. Chacun doit avoir ses conscientisations à son rythme. Vous n'allez pas pouvoir le forcer à avoir des conscientisations tant qu'il n'est pas prêt. Tant qu'on n'est pas prêt à entendre certaines choses, on peut faire ce qu'on veut. Si la personne, elle ne veut pas les entendre, ça ne fonctionnera pas. Hein. Alors, moi, je voudrais en savoir plus sur le lien, vous et votre autre. Alors, vous et votre autre. Première carte. Vous et votre autre, ça va être un succès, une réussite. Là, j'ai eu la carte du oui. Oui, oui, vous êtes destiné, oui. Alors, encore plus, si maintenant, vous ou votre autre êtes lion, hein, c'est encore, voilà, vraiment pour vous à 100%. Pour les autres, oui, hein, c'est un oui, mais on vous parle aussi de la période du mois d'août. C'est-à-dire que pour avoir un vrai épanouissement, et on le dit souvent à la période de l'été, pour moi, il va y avoir vraiment, il va falloir attendre vraiment la période de l'été pour qu'il y ait un vrai épanouissement, pour que ce soit plus juste une addiction, qui est vraiment quelque chose de plus ancré en fait entre vous et votre autre. Après, peut-être pour sortir aussi d'une addiction, hein, c'est possible. Ouais, voilà, je parlais de sortir d'une addiction et j'ai la séparation. Parce que là, on vous dit quoi? On vous dit en fait qu'il faut encore faire preuve de patience, qu'il y a du retard. Et il y a du retard parce qu'on a un masculin qui a énormément de doutes, qui se pose énormément de questions. Alors, vous êtes peut-être, vous taureau, lui poisson, c'est possible, ou inversement. En tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je vais les mettre aussi comme ça parce qu'on vous parle mars et mai. On vous parle de ces deux saisons. Là, ce qu'on vous dit, c'est que pendant tout le printemps, hein, jusqu'en début d'été, il va y avoir de la confusion. Il va y avoir de la confusion parce que lui comprend que dans son contrat officiel, il faut se séparer. Et il a du mal à acter. Alors après, peut-être que la tierce aussi peut être taureau ou poisson. Et que du coup, il y a une possibilité que ça parle par rapport à la séparation, par rapport à la tierce. En tout cas, on le voit que lui, c'est ça il est complètement perturbé. Dans votre relation, il y a une envie de progression, il y a une envie d'évolution. Mais pour avoir cette évolution, il va falloir aussi faire le deuil de quelque chose. Et ça peut être aussi parce que vous, les féminines, vous lâchez prise. À partir du moment où vous lâchez prise, souvent c'est comme ça fait des déclics chez les masculins. Parce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de perdre en fait. Hein. Et souvent on le dit, hein, tant qu'on ne l'a pas perdu, on ne le sait pas qu'on n'avait pas envie de le perdre. C'est souvent comme ça. Hein. Alors j'en ai plusieurs, là on vous dit quoi? On vous dit hein, que pour l'instant, ce lien, il est un peu en mode schéma répétitif, malgré le fait que vous soyez vraiment destiné. Mais il est en mode schéma répétitif. Après, on a aussi un masculin qui espionne beaucoup. Hein. On a un masculin aussi qui manque de confiance en lui et qui est très jaloux. Hein. Mais on a cette envie de trouver des solutions. Mais pour trouver un compromis et des solutions, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Et c'est quand ce choix sera acté qu'on pourra aller vers quelque chose de beaucoup plus sincère et véritable. Là, il y a encore ce côté schéma répétitif. Il a du mal à sortir de ça, en fait. Il a du mal à se dire que ce qu'il vit au quotidien, c'est pas forcément ça, la réalité. Tous les couples ne sont pas comme ça. Et ça, il a du mal à vouloir le comprendre, à vouloir l'avouer. On vous dit aussi hein, que là, c'est aussi avec le charnel, quelque part, qui va se rendre compte de la différence, qui va se rendre compte qu'avec vous, c'est plus aussi que juste une histoire charnelle, qu'il y a vraiment quelque chose de véritable. Et ça, il va s'en rendre compte dès qu'il aura compris les choses, dès qu'il aura trouvé ses solutions, dès qu'il y aura un terrain d'entente entre vous, et c'est là qu'il lui fera son choix. À partir du moment où il va vous retrouver, il va avoir ce déclic. Alors, est-ce que je peux savoir vraiment cet amour sincère, il arrive quand? Vraiment dans la matière. Là, ouais, à l'automne. À l'automne, hein, pour moi, à l'automne, on va vraiment sortir de cette relation amitié ambiguë, amitié amoureuse, parce que pendant tout l'été, pour moi, hein, tout le printemps, il va commencer à conscientiser. L'été,
il va vraiment commencer à vouloir sortir, mais il actera son choix à partir de l'automne. Ouais, parce que, regardez, parce qu'il va se sentir de plus en plus seul, lui, hein, dans sa triangulaire. Il va se sentir de plus en plus éloigné. Il va être obligé de revenir de toute façon au contact avec vous parce qu'il a bon croire qu'il n'en a pas besoin, il s'illusionne. Il s'illusionne de penser que la relation, l'éloignement qu'il prend par rapport à vous est bénéfique pour lui. Lui, il n'a pas envie de ça, il a envie d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il va, regarder, en novembre, automne. C'est vraiment en automne qu'il y aura dans la matière ce nouveau départ entre vous. Il va l'acter à ce moment-là. Après, moi, comme je dis toujours, hein, je conseille ni d'attendre ni de pas attendre. Je conseille simplement à chacun, enfin à chacune en l'occurrence, à chaque énergie féminine, de faire ce qui est bon pour elle. Ne cherchez pas pour lui, cherchez pour vous. Qu'est-ce que vous épanouit? Donc là, on va regarder un petit peu avec Monsieur l'Oracle. Donc pour celles qui sont intéressées, hein, il est disponible. Hein, c'est mon Oracle. Il est créé par mes petits soins, fait maison. Donc n'hésitez pas à me contacter, celles qui sont intéressées par Monsieur l'Oracle. Et là, on vous dit quoi? On vous parle de votre masculin. On vous parle de votre masculin qui est ancré actuellement dans sa famille. C'est ce que je vous disais juste avant. Et en fait, là, le problème, c'est que lui, pour trouver un petit peu de joie, pour trouver un peu de réconfort, il se plonge dans du travail, en fait. Il essaye de s'occuper un maximum pour souffler un petit peu. Il essaye de se protéger de la manipulation qu'il vit au quotidien. Il essaye de trouver des compromis, des solutions. Le problème, c'est qu'on lui, à chaque fois qu'il essaye de trouver des solutions et des compromis, on le rappelle un peu à l'ordre, on le remet un peu face à lui-même, face à ses contradictions, et on lui dit, mon gars, t'es mignon, mais en fait, il faut faire un choix. La seule solution, c'est de faire un choix. Alors, par rapport à la féminine, qu'est-ce qu'il pense et il ressent, en fait, par rapport à vous? Il a envie d'avoir de vos nouvelles. En tout cas, on voit qu'il y a ce côté, il y a des envies de discuter, il y a des envies de dire les choses. Maintenant, c'est quelque chose qui est très difficile pour eux. Hein. Ouais, là, en fait, ils se voilent vraiment la face. Là, ils se voilent la face. Il y en a qui ne donnent pas beaucoup de nouvelles, mais ils se voilent la face, ils pensent qu'il n'a pas envie d'être avec vous. Hein. Là, on vous le dit, il se ment à lui-même. Là, la seule chose à laquelle il pense, c'est à vous appeler, à avoir des nouvelles et à retrouver cette intimité avec vous, à recréer aussi peut-être quelque chose avec vous. En tout cas, ça, c'est ce qui attend le lien dans le futur. Dans le futur, vous allez apprendre que justement, c'était Pinocchio, hein, le mec, c'était... Voilà, il vous a peut-être dit non. Alors, attention, hein, si quelqu'un vous a vraiment dit non, tu ne m'intéresses pas du tout, ne prenez pas ce tirage pour vous, bien évidemment. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est un peu, comment dire, un peu changeant, un peu dansant, non, tu ne me manques pas du tout. Non, je t'appelle toutes les 2 semaines, mais tu ne me manques absolument pas. Là, voilà, c'est dans ce sens-là que je vous dis, c'est un peu Pinocchio. Bien évidemment que là, c'est une personne qui revient à chaque fois, vous voyez bien que vous lui manquez. Mais là, on vous dit quoi? On vous dit que ça prend énormément de temps encore pour que ça arrive, pour que lui fasse ce choix et assume un petit peu les vérités. Ça prend encore du temps. Et ça prend du temps et ça va se passer pourquoi? Parce qu'il va se sentir trahi. Et pour moi, je vous l'ai dit depuis quelques tirages, il va se sentir trahi parce que vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise. Là, avec les papiers, on va regarder. Hein. Vous allez lâcher prise pourquoi vous allez peut-être lui dire aussi que vous lâchez l'affaire, si ça se trouve. Papier, rapprochement. Ouais, là je pense, je l'ai dit, il y a un tirage ou deux. On a peut-être aussi un masculin qui va vous proposer, qui est peut-être un peu éloigné de vous géographiquement, qui va vous proposer aussi de vous rapprocher de lui. Hein. Ça, c'est possible. En tout cas, votre lâcher-prise à vous, c'est ça qui va vous rapprocher. C'est ça qui va être une réussite et c'est maintenant qu'il faut le faire. Votre lâcher-prise, c'est là qu'il faut le faire. C'est à cet instant présent. Et c'est ça qui va vraiment libérer, permettre une libération chez votre masculin, lui permettre d'aller dans son cœur en fait. Lui permettre d'arrêter d'avoir peur, de trouver des solutions par rapport aux peurs qu'il a. Hein. Là c'est votre travail à vous, sur vous. Hein. Ça va lui donner un vrai déclic par rapport au contrat dans lequel il est. Hein.
là, il va se rendre compte que ça va pas. Et ça va créer des disputes aussi. Parce que, bien évidemment, que quand lui, il va avoir son déclic, avec sa tierce, ça va être encore plus compliqué. Hein. Là, il n'aura plus la patience, les envies d'arranger les choses. Là, il va plus se laisser du tout manipuler par les énergies négatives, par les influences négatives autour de lui. Il va trouver, vraiment, il va vouloir trouver un vrai équilibre. Hein. Et vous allez avoir des nouvelles. Hein. Maintenant, pour certains, et je l'ai déjà dit, attention, vous pourriez avoir aussi des nouvelles de la tierce. Ça, c'est possible. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles que dans la vie de votre autre, il y a une femme qui va partir. Et qu'il va y avoir une décision de prise. Et c'est une personne qui est jalouse. Hein. Alors, votre autre, je pense qu'il l'aime, mais je pense que sa tierce l'aime également énormément. Et on vous dit hein, que de toute façon, il va y avoir un éloignement avec cette femme. Automatiquement. Et c'est ça aussi qui va permettre à votre autre de pouvoir se rapprocher de vous. C'est le fait de s'éloigner de toute façon, il peut pas, personne ne peut, ni les féminines ni les masculins, on ne peut pas gérer, comment dire, être partout à la fois, gérer des émotions des deux côtés. On ne peut pas sauver tous les meubles. Donc automatiquement, il y a des choix qui doivent être pris, il y a des décisions qui doivent arriver. Et là, on le voit hein, de plus en plus que ça s'accélère et ça va arriver. Maintenant, à vous aussi, les féminines, de commencer à vous prioriser un maximum. Tiens, d'ailleurs, je vais, avant de faire ce que votre autre aura à vous dire, je vais essayer de prendre, j'aime bien ce petit oracle, une ou deux cartes. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire à vous, les féminines? Savourez. Ouais, c'est ça. Là, on vous le dit, hein, arrêtez de vouloir être la sauveuse, en fait. Arrêtez de vouloir le sauver, lui. Il y a un moment donné, laissez-le faire ses comparaisons. Laissez-le regarder, justement, la femme extraordinaire, la Wonder Woman qu'il a avec vous d'un côté. Laissez-le faire sa propre expérience, en fait. C'est comme un enfant. Laissez-le se brûler. Là, soyez authentique, soyez vous. Il y a un moment donné, de toute façon, lui, il va faire cette comparaison. Il a les données suffisantes dans ses mains. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir savoir qui est bien pour lui, qui ne l'est pas. Là, on vous dit, maintenant, il faut vraiment, vous, être dans votre authenticité. Être comme vous avez envie d'être. Vous avez envie de dire les choses, vous les dites. Vous préférez prendre du recul, vous en prenez. En tout cas, là, on vous dit que pour vous, il est vraiment temps de savourer. Il est vraiment temps de... Là, avec cette carte, hein, j'essaye d'observer mon état d'esprit actuel. Suis-je plutôt en mode râleuse car tout m'agace ou en mode optimiste et joyeuse? C'est ce que je vous disais juste avant. Soyez authentique. Faites ce qui vous fait du bien à vous, sans penser forcément à chaque fois comment l'autre personne peut réagir. Soyez vous, point. Voilà, comme quand vous étiez petit, hein, quand on est enfant, on ne se pose pas la question hein, de savoir si on dit blanc, est-ce que la personne en face, elle va comprendre autre chose. Voilà, c'est pareil. Laissez-vous réinspirer, laissez-vous inspirer par cette petite fille que vous étiez, par ces énergies. Retrouvez une confiance pleine en votre corps, retrouvez... aimez-vous vous en fait, mettez-vous en valeur, poupounez-vous. Là c'est vraiment toutes des choses qui vont faire, au plus vous allez monter dans les fréquences de votre énergie féminine sacrée, au plus le masculin non seulement sera attiré, mais en même temps sera encouragé à lui aussi aller dans son élévation à lui en fait. Il va prendre exemple sur vous, hein. Là on vous le dit, allez-y. On vous conseille vraiment, pensez à votre bonheur à vous. On désencombre tout le reste, tout ce qui est néfaste pour soi, on l'enlève et on accueille vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ces émotions, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Même quand on est triste, eh ben c'est pas grave, on l'accueille. Voilà, c'est normal d'avoir des fois des émotions un peu plus difficiles. Il suffit simplement de les accueillir, de les accepter. Retournez un petit peu à l'essentiel. Là c'est ce qu'on vous dit. Hein. Retournez à l'essentiel. On vous met une alerte sur les priorités. Retrouvez vos propres priorités. Et moi, sincèrement, hein, je suis persuadée que c'est comme ça que que votre masculin va bouger. À partir du moment où vous allez vous rééquilibrer. Être en harmonie. Là regardez, s'il devait vous parler, il vous dirait quoi? Qu'il a envie d'être en harmonie. Qu'il est quand même aidé. Hein. Peut-être qu'il commence à parler de ça à certaines personnes pour avoir des conseils. Pourquoi il essaie de se faire aider? Parce qu'il est perdu. Il se sent perdu parce qu'il ne va pas bien.
Il a envie que vous le pardonniez parce qu'il a envie de partager sa vie avec vous. Il a envie, il vous dit également avoir un enfant avec toi. Alors pour certains, ça peut être un enfant, pour d'autres, ça peut être des projets. Il a envie de construire avec vous. Mais là, la problématique, c'est qu'il ne peut pas y arriver tout seul, en fait. Il n'est pas encore apte à y arriver tout seul. Pourquoi? Parce qu'il a encore beaucoup de remords et de regrets. Il a des remords et des regrets. Il a peut-être des regrets par rapport à vous, des remords par rapport à la situation qu'il doit quitter. Et c'est pour ça qu'actuellement, il est dans un peut-être, en fait. Et pourtant, il sait très bien, avec Je suis ton autre, il sait très très bien que c'est vous et pas une autre. Il le sait. Mais pour l'instant, il a besoin vraiment de nettoyer tout ça. Il a besoin d'avancer, de faire son propre cheminement, en fait. Et il vous dit, patiente encore un petit peu. Excuse-moi, je suis désolée. Oui, j'ai envie de te voir. Oui, j'ai envie de te faire l'amour. J'avance vers nous. Mais il lui faut encore du temps. Là, regardez, hein, c'est pas quelque chose qui va arriver comme ça en un claquement de doigts pour arriver à vous. 1, 2, 3, 4. Oui, il va y avoir encore, hein, pour moi, c'est l'automne. C'est vraiment à l'automne qui va vraiment pouvoir acter dans la matière quelque chose pour vous, en fait, de concret. Donc, pour celles qui sont avec peu de communication, là, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Pour celles qui en ont énormément, essayez toujours de vous prioriser, vous. De vous remettre à chaque fois, vous, au centre des choses. Parce que ce masculin, il est centré actuellement sur ses problématiques chez lui. Et on ne peut pas mettre plein de personnes au centre, on ne peut pas avoir toute son attention sur plusieurs sujets. Donc lui, il va régler ses problèmes. Vous, pensez à vous. Avancez sur vos envies, vos projets, vos besoins. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez besoin, vous pouvez me contacter à arcasia.mdp@gmail.com. Et sinon, moi, je vous retrouve demain matin pour la petite guidance du matin. Je vous souhaite un très très bon week-end et surtout, prenez soin de vous. À très vite.